Le psaume 91 est l'un de mes chapitres préférés dans la Bible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce chapitre entier parle de la protection offerte à nous, enfants de Dieu, si nous demeurons dans sa présence. Un commentaire biblique que j'ai lu sur ce chapitre disait, « Si l'Éternel est notre Dieu, notre refuge et notre forteresse, que pouvons-nous désirer que nous ne soyons sûrs de trouver en lui? Il n'est ni changeant ni faux, ni faible ni mortel. Il est Dieu et non homme, et donc il n'y a aucun danger d'être déçu en lui. Nous savons en qui nous avons placé notre confiance, et cela renforce vraiment ma foi et me donne une confiance surnaturelle. Alors, seriez-vous d'accord avec moi? Voudriez-vous élever votre foi dans l'attente que Dieu est unique et qu'il sera notre protecteur? Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, j'entre dans tes portes avec action de grâce et dans tes parvis avec louange. Je veux te remercier pour ta bonté et ta miséricorde sur ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'être dans ma vie. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Je déclare que tu es mon refuge, tu es la pierre angulaire, et je choisis de faire confiance au vrai Dieu vivant. Tu m'offres un abri contre les tempêtes de la vie, contre les difficultés de la vie. Je place le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille pour protection et préservation de la vie. Je décrète que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi et mes proches. Seigneur, je me confie moi-même et ma famille entre tes mains. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour protection. Au nom de Jésus-Christ, que ton pilier de feu soit vu là où ma famille et moi résidons chaque nuit. Seigneur, tu as dit que tu ne permettras pas que la maladie et la maladie viennent près de moi. Je déclare donc que la maladie et la maladie sont loin de moi. Je prie pour que tu nous protèges, moi et ma famille, contre tout ce que nous ne pouvons pas voir et qui essaie de nous nuire. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit impur, aucune malédiction générationnelle, aucun malheur ne me touchera, ni ma famille, à cause de toi, Dieu. Je prie pour que tu protèges moi et mes proches au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a reçu la puissance au-dessus de tous les noms. Ta parole dans le psaume 91 dit que tu me protégeras du danger de la nuit, de la flèche qui vole le jour, et je reçois cette promesse. Je crois que tu es fidèle à ta parole, Dieu. Ta parole est vraie et éternelle. Je me tiens en foi sur le psaume 91, dit, « Aucun mal ne m'atteindra, ni à ma famille, aucune plaie ne viendra dans ma maison ou sur mon corps. » Au nom de Jésus, même si je ne vois pas de mes yeux, je crois en ta parole qui dit que tu as donné à tes anges l'ordre de me protéger, moi et ma famille. Tu as le dernier mot sur ma vie, Seigneur, et tu es un Dieu fidèle pour délivrer. Je me tiens et déclare ta parole, aucune arme forgée contre moi ne prospérera, aucune arme de l'ennemi ne nous détruira car le Dieu des cieux est notre libérateur. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es ma cachette. En ce moment présent, je demande ta protection et ton couvrement sur ma vie et sur la vie de ma famille en cette période d'incertitude. Je crois que tu es un Dieu qui connaît le début et la fin. Tu es un Dieu qui était, qui est, et qui sera toujours.
Ta parole dit que tes plans pour nous sont bons et non pour nous nuire, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Je vais faire confiance en toi, Dieu. Quand j'ai des questions, tu as des réponses. Là où je ne sais pas ce que je vais affronter dans l'avenir, tu es déjà là et tu as déjà préparé un chemin. Alors oui, mon esprit peut être perturbé parfois, mais je ne serai pas éloigné de la parole de Dieu. Mon esprit peut être incertain face aux choses qui m'entourent, mais je suis certain qu'il y a un Dieu qui va devant moi, un Dieu qui me guide. Et bien que je ne sache pas ce que demain ou l'avenir me réserve, je sais que ta parole dit dans le psaume 37, 25, « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendier du pain. » Tu es un Dieu qui ne nous abandonnera jamais, ni ne nous délaissera. Ta parole me dit que tu es une forteresse au jour de la détresse. Tu es mon refuge et ma force. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et avec tout ce qui se passe dans ce monde, je demande une protection divine. Je demande une provision divine. Je parle du sang de Jésus pour former une barrière de protection autour de moi et de ma famille. Comme je prie et je suis d'accord avec tous ceux qui écoutent, nous invitons ta présence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs, parce que nous savons qu'il y a la sécurité en demeurant dans la présence de Dieu. Tu nous protégeras des troubles de ce monde, et même pour celui qui fait face à des difficultés en ce moment même, puisse-t-il voir ta main malgré les circonstances actuelles. Puisse-t-il voir ta protection quelles que soient les apparences actuelles. Tu es celui qui fait les chemins, le roi des rois, et nous croyons en ta parole qui dit, Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Père, je proclame et déclare ta parole comme vraie quand elle dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite juste. Je n'aurai pas peur. Je ne serai pas consterné parce que tu me soutiens. Et Seigneur Jésus, ta parole dit, quand je passerai à travers les eaux, tu seras avec moi. Quand je passerai à travers les rivières, elles ne m'engloutiront pas. Quand je marcherai à travers le feu, je ne serai pas brûlé, et la flamme ne me consumera pas. Merci pour l'assurance que ta parole est. Inonde mon âme et mon esprit de ta présence. Rafraîchis ceux qui sont fatigués et chargés. Je prie pour que tu fortifies ceux qui sont faibles dans leurs émotions, aide ceux en tumulte, console les affligés, guéris ceux qui souffrent, et sois très proche de tous ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle. Ta parole dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu es proche de ceux qui sont abattus et déprimés. Comme tu es sur le trône, nous savons que tout va bien se passer. Tu as promis de répondre à chaque besoin selon tes glorieuses richesses en Christ Jésus. S'il te plaît, donne la guérison émotionnelle nécessaire à tous ceux qui écoutent et qui sont prêts à la recevoir. Je déclare que la dépression doit partir, que la douleur et la tristesse doivent partir, que l'anxiété et l'inquiétude doivent partir. Je prie pour le réconfort et pour que tes bénédictions viennent. Je prie pour celui qui sent qu'une tempête déferle dans sa vie. Que ta présence calme les eaux. Peu importe la circonstance, peu importe la situation, nous prions pour que tes bénédictions nous couvrent. Aide-nous à nous rappeler de compter pleinement sur toi, en fixant nos yeux sur Jésus-Christ. Nous bénissons ton saint nom. Amen.
Deutéronome chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Le livre de l'Apocalypse chapitre 5, verset 5 dit, « Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je crois que ce verset dans l'Apocalypse est une parole que toi et moi devons retenir et recevoir cette parole, car je crois que lorsque ça dit « Ne pleure point », la Bible nous dit d'arrêter notre inquiétude, de cesser nos chagrins. Ne sois pas accablé. Ne sois pas désespéré. Le lion de la tribu de Juda a prévalu. En d'autres termes, le lion de la tribu de Juda a surmonté. Il a pris le dessus. Il a triomphé. Il a vaincu. Et c'est ce que nous devons recevoir et comprendre, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a prévalu. Il a maîtrisé toutes choses. Il a remporté toutes les batailles. Il est en commandement. Il est victorieux, et il règne. Et tu devrais être joyeux car c'est en lui, c'est en Jésus que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons notre protection. Un commentaire dit ce qui suit, Christ peut être comparé à un lion à cause de sa grande force, étant le Dieu puissant, le Sauveur capable et le fort Rédempteur, et protecteur de son Église et de son peuple, et le vengeur de leurs ennemis. Et à cause de son courage et de sa bravoure lorsqu'il s'est engagé avec Satan et ses principautés et pouvoirs. Et donc c'est avec cette compréhension, une compréhension de qui Jésus-Christ est comme notre protecteur, comme un fort Rédempteur, comme un Sauveur capable, et un Dieu puissant, c'est avec la compréhension que Jésus-Christ est notre lieu de sécurité que nous devrions prier. Rejoignez-moi maintenant et élevez votre foi alors que nous prions pour la protection. Mon Dieu Jéhovah, si tu es mon refuge, si tu es ma forteresse, alors tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je désire, se trouve sûrement en toi. Si tu es mon refuge, alors tu es mon lieu sûr. Tu es ma cachette. Et ainsi, je bénis ton nom, Seigneur. Je te donne la gloire, l'honneur et la louange. Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté. Je te remercie pour ta provision. Je te remercie pour ta protection. Tu es un Dieu qui s'est maintes fois prouvé. Je prie, Seigneur, pour que je demeure toujours sous ton ombre. Je prie pour que tu me couvres chaque jour. Tu es un Dieu qui était, qui est, et qui sera toujours. Et tu es un Dieu fidèle à délivrer ceux qui te font confiance. Je te remercie d'être mon refuge. Je te remercie d'être ma cachette. Je bénis ton saint nom. Je me confie, moi-même et ma famille, entre tes mains, et je te fais confiance pour me délivrer. Je te fais confiance pour me garder en sécurité, et je te fais confiance pour être ma protection. Père, je trouve la paix dans le psaume 91, un psaume qui dit « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'approchera pas. » Grâce à toi, Seigneur, je ne craindrai pas. Grâce à toi, Seigneur, je n'aurai pas peur.
Que le Saint-Esprit continue de me rappeler que tu es un Dieu qui me gardera en sécurité et me protégera. Aujourd'hui, je glorifie et je révère ton saint nom, Seigneur. Toi seul mérites la gloire. Toi seul mérites ma louange et mon honneur. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu combattes pour moi. Combats mes batailles, Seigneur. Je crois que chaque revers envoyé par l'ennemi sera une mise en place pour être une bénédiction pour moi. Au nom de Jésus, je trouve ma force en toi, Père. La force et la protection nécessaires pour chaque bataille que nous affrontons dans cette vie. Quand je regarde en arrière sur ma vie, Seigneur, tu as été fidèle. Tu m'as sauvé et préservé de tout ce qui a cherché à me faire du mal. Je suis toujours là, capable de lever ma voix, lever mes mains, et te remercier pour ta bonté et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à chaque attaque du diable, destinée à me blesser. Je réprimande, annule et détruis chaque mission, chaque complot et attaque de l'ennemi sur ma vie et sur celle de ma famille. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ sur ma vie annule chaque malédiction et chaque parole négative qui a été prononcée sur ma vie. Ta parole dit dans le psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Goûtez et voyez que l'Éternel est bon, béni soit l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et ainsi je prie, que tes anges campent autour de moi. Que tu me délivres de toutes mes luttes. Délivre-moi de chaque forteresse, de tout ce qui cherche à stopper ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Ta parole dit que le Seigneur est fidèle, et il nous fortifiera et nous protégera du malin. Je te loue pour ta parole et sa promesse, la promesse de me protéger du malin. Protège-moi de tous les pièges qu'il tend. Protège-moi de tous les stratagèmes du diable. Tu es fidèle, Dieu. Au nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je réfute toute langue qui parle mal contre moi. Père, tout ce qui cherche à perturber la paix dans mon esprit, tout ce qui cherche à détruire la paix dans mon esprit, je te demande aujourd'hui, Seigneur, de l'éloigner et de le placer loin de moi. Protège ma paix intérieure, Jésus. Protège la paix au sein de mon âme, Seigneur. Père, lorsque la vie me présente des situations et des décisions difficiles et compliquées, me donneras-tu la grâce de les surmonter, la force de les surmonter? Donne-moi la foi de me tourner vers toi pour la guidance et le pouvoir de laisser la foi régner plutôt que la peur. Aide-moi à surmonter les sentiments de confusion et d'inquiétude, et donne-moi plutôt l'assurance et la conviction qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je prie, Seigneur, que lorsque l'ennemi essaie d'envahir mon esprit de peur et d'anxiété, lorsqu'il essaie de m'écraser avec des fardeaux, que tu sois mon porteur de fardeaux. Que tu sois mon lieu de repos, Seigneur Jésus. Que tu bloques tout ce qui pourrait me plonger dans un état de dépression, un état d'anxiété. Que tu sois mon sauveur, Seigneur, et aide-moi à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Je rejette les attaques du diable. Je rejette ses stratagèmes au nom de Jésus. Je me tiendrai sur ta parole qui dit dans 2 Timothée 4h18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. »
Seigneur, tu es mon lieu de refuge, et je sais qu'avec tes ailes, je peux toujours trouver sécurité. Je peux toujours trouver refuge. Que tu me protèges toujours des ennuis. Où que j'aille, garde le mal loin de moi et de ma famille. Je déclare que le sang de Jésus me couvre, qu'il entoure ma maison. Que ta présence soit avec moi. Qu'elle soit en moi et derrière moi. Père, ordonne mes pas et guide-moi. Marche devant moi, Jéhovah, et sois à mes côtés. Je te remercie pour ta bonté et ta miséricorde sur ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'être dans ma vie. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Je dis que tu es mon refuge. Tu es la pierre angulaire, et je choisis de mettre ma confiance en Dieu vrai et vivant. Tu m'apportes l'abri contre les tempêtes de la vie, contre les difficultés de la vie. Je parle le sang de Jésus sur chacun des membres de ma famille pour protection et préservation de la vie. Je décrète et déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi et mes proches. Seigneur, je confie moi-même et ma famille entre tes mains. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison pour protection. Au nom de Jésus-Christ, que ton pilier de feu soit vu là où ma famille et moi résidons chaque nuit. Seigneur, tu as dit que tu ne permettras pas à la maladie et à la maladie de s'approcher de moi. Je déclare donc que la maladie et la maladie sont loin de moi. Je prie pour que tu me protèges, moi et ma famille, contre tout ce que nous ne pouvons pas voir et qui cherche à nous nuire. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit impur, aucune malédiction générationnelle, aucun malheur ne me touchera, moi ni ma famille à cause de toi, Dieu. Je prie pour que tu me protèges, moi et mes proches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a été donné pouvoir au-dessus de tous les noms, ta parole dans le psaume 91 dit que tu me protégeras de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole pendant le jour, et je reçois cette promesse. Je crois que tu es fidèle à ta parole, Dieu. Donne-moi la foi de Moïse pour que lorsque tu me parles et m'appelles à faire ton œuvre, ou lorsque le moment viendra pour moi de marcher dans mon destin et mon appel, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi pour avancer et marcher sur l'eau. Quand mon esprit dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne réussiras jamais à ça, je prie pour une foi audacieuse qui repoussera et dira, avec Dieu, tout est possible. Donne-moi la mesure de foi qui croit vraiment que tu es le Dieu de je suis, et que tu ouvriras un chemin là où il semble n'y en avoir pas. Seigneur, je prie pour un cœur de louange comme David. Je veux aussi poursuivre ton cœur. Je veux aussi t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes hommes hébreux, l'audace de retirer toute idole dans ma vie, l'audace de refuser de me prosterner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Et Père, je prie, que tu augmentes dans ma vie alors que je diminue. Je bénis ton saint nom. La Bible dit dans Ésaïe 43, « Ne vous rappelez plus les anciennes choses, ne considérez pas les choses d'autrefois. Voici, je ferai une chose nouvelle, maintenant elle germera, ne la connaîtrez-vous pas? Je ferai même un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. » Le Seigneur désire venir dans ton cœur et restaurer ta vie. C'est pourquoi il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la source de toute vie à travers l'univers, et ainsi il dit, « Ne rappelez pas les anciennes choses,
l'état dans lequel vous êtes un pécheur. Le Seigneur fera une chose nouvelle en toi. Il te purifiera et créera en toi un cœur nouveau. Il restaurera ta vie antérieure et t'offrira la vie éternelle. C'est une prière pour la restauration dans tous les domaines de ta vie, que ce soit la restauration spirituelle, financière, physique ou émotionnelle. Tout ce qui a été perdu au diable sera restauré par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, mettons-nous d'accord alors que nous prions pour que la restauration divine tombe sur nos vies. Avec cette compréhension, prions. Père Céleste, nous te demandons aujourd'hui de montrer ta main dans nos vies. Sois gracieux envers nous, Seigneur, selon ton amour fidèle et selon ta compassion abondante. Tu es un Dieu qui renouvelle les choses anciennes, un Dieu qui cherche à apporter la restauration dans nos vies. Alors je demande que tu aies compassion de nous en ce moment. Là où nous avons été blessés, nous demandons la restauration par la guérison. Là où tout espoir a été perdu ou détruit, nous te demandons de restaurer notre espoir en toi. Là où nous nous sentons faibles et avons besoin de ta guidance et de ta force, je prie pour que ton Saint-Esprit nous élève et nous aide à rester forts alors qu'il nous guide vers ta volonté pour nos vies. Je prie pour que tu renouvelles notre force, Seigneur, afin que nous puissions monter comme des aigles. Renouvelle notre force pour que nous puissions courir sans nous lasser, pour que nous puissions marcher sans faiblir. Nous plaçons nos vies entre tes mains. Tu es le dispensateur de toutes les bonnes choses, et toute la gloire, la louange et l'honneur ne t'appartiennent qu'à toi. Je demande que le Saint-Esprit renforce notre foi pour tous ceux qui luttent en ce moment. Puissions-nous être assurés que la restauration ne vient que par toi. La restauration ne peut être trouvée qu'en toi. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, un Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de restaurer nos vies par la puissance du Saint-Esprit et de nous guider pour nous éloigner des voies de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner de l'obscurité et du mal qui sont dans ce monde. Je demande que tu nettoies mon cœur. Que tu laves mon âme avec le sang de l'agneau. Père, je m'appuie sur ta parole dans Jérémie 30, 17, qui dit « Mais je te guérirai et guérirai tes plaies. » Et je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Je déclare que je suis entier au nom de Jésus. Je déclare avoir été restauré et renouvelé au nom de Jésus. Que tu restaures la joie dans nos cœurs, que tu restaures la paix et le calme dans nos esprits, et que tu guérisses les corps physiques de ceux qui sont malades et en douleur. Que tu réconcilies les relations brisées, Seigneur, et les restaures. Pour chaque personne qui vit dans le regret, je prie pour que tu restaures et renouvelles leur espoir en toi. Ta parole dit que tu restaureras les années que le criquet dévoreur a mangées. Et donc, je revendique et déclare ta parole. Je parle de restauration dans ma vie, de restauration dans ma famille. Je parle de guérison, et je déclare la plénitude dans ma vie. Dieu, je crois que tu es le grand restaurateur, et tu reconstruiras et renouvelleras. Et donc, j'invite ta présence dans ma vie. Que le Saint-Esprit bouge et travaille en moi pour raviver une passion divine et un feu dans mon cœur. Que tu me donnes un désir insatiable de te chercher et de te servir, Seigneur Jésus. Ainsi, bouge en moi, Père Céleste. Touche et remplis mon cœur. Que ma vie soit une qui te glorifie.
Que mes actions et mes œuvres soient agréables à tes yeux. Je prie pour une restauration divine, Seigneur. Que tu restaures ma foi. Je demande que tu restaures ma foi pour que je puisse me tenir sur ta parole et revendiquer toutes tes promesses. Et ta parole dit dans Joël 2h25, « Je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. » Ainsi, je parle et déclare la restauration du Seigneur sur ma vie. Je te loue d'être un Dieu d'abondance, un Dieu qui est plus que capable de répondre à tous mes besoins. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Je t'exalte et déclare que toi seul es Dieu. Merci d'avoir exaucé cette prière. Au nom de Jésus, Amen.